Voilà tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale avec mon invité de marque. Attends, il faut montrer ta petite tête. Voilà. Avec Niblom. Voilà, pourquoi? Parce que aujourd'hui nous allons parler de boules de poils. Bon, lui dans son cas c'est plus un tube, hein, d'accord? Donc de boules de poils, de chiens, de chats. Et nous allons donc parler d'un sujet un petit peu récurrent. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on me pose beaucoup la question ces derniers temps. Peut-être parce qu'on a vu mon chien dans certaines vidéos, peut-être parce qu'on voit toutes mes plantes. Et ah d'accord, donc là en fait il a chaud. Attends, ok, vas-y. Tu peux t'échapper, c'est bon, attention au trépied, allez, hop là, c'est bon. Bref, donc c'était juste pour l'intro, vous comprendrez après que mon invité peut faire rester à l'ombre et nous ne pouvons pas lui en vouloir. Donc oui, un sujet assez récurrent à savoir, est-ce que finalement boule de poils, bon, tube de poils comme je vous l'ai dit dans son cas, et plantes, d'intérieur ou pas, même d'extérieur, sont compatibles. Alors j'ai envie de faire cette vidéo finalement pour vous éclairer, pour vous avertir, pour vous prévenir, et pour que ça vous serve un petit peu de guide si vous aviez parfois des interrogations ou si parfois vous aviez besoin d'idées de prévention, etc. Bref, donc certaines plantes d'intérieur, d'extérieur, même certaines fleurs venant de bouquets. Donc là on apprécie le jour où j'ai choisi de filmer, il y a 4 appartements qui font des travaux dans mon immeuble. On adore! Mais j'espère que je parlerai assez fort pour passer par-dessus le bruit de la perceuse, de la scieuse et que sais-je. Bref. Alors même si c'est un petit bourdonnement, imaginez que ce sont des abeilles ou des cigales, hein, d'accord? Merci. Bref, donc pour commencer par là, ce que j'ai choisi, c'est à peu près 10 plantes. 10 plantes qu'on peut trouver parfois à l'intérieur, parfois à l'extérieur, qui pour moi sont un peu les 10 plantes à bannir, les 10 plantes warning, face auxquelles il faut faire très attention pour nos animaux. Alors, donc la première plante que je vais vous citer, c'est le lys. Les lys, il en existe plusieurs sortes. Les lys en général, alors c'est vrai qu'ils ont une odeur assez attrayante, un feuillage plutôt anecdotique, mais c'est surtout les fleurs en fait. Et donc les fleurs sont très toxiques, souvent elles sont ingérées parce que justement elles ont cette odeur un peu enivrante, que ce soit avec les chats qui aiment bien jouer avec leurs pattes, ou les chiens qui passeraient parce que des pétales seraient tombés par terre d'un bouquet, vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, tout de suite, l'effet est immédiat, c'est vomissement, crampe d'estomac, le chien ou le chat est complètement à plat, et là vraiment il y a de quoi s'alerter. Donc vraiment le lys, je le mettrai un peu dans le numéro 1 de mon top 10 parce que pour moi il est vraiment dangereux. Alors encore une fois, je vous donne les premiers symptômes, mais sachez que ces symptômes peuvent aussi s'aggraver en fonction de la quantité à gérer, du temps passé, etc. Donc là c'est juste un petit peu des orientations et des pistes. Voilà. Ensuite nous avons l'asparagus, l'asperge d'ornement. C'est une plante qui aime bien descendre en cascade et qui produit des petites baies rouges. Alors ces petites baies rouges, les oiseaux en sont friands, mais malheureusement également nos animaux de compagnie, surtout si les baies sont amenées à tomber et à rouler sur le sol, ils peuvent les confondre avec une croquette ou une friandise, et c'est que là le drame peut commencer. Donc là encore, et là, maintenant c'est les voisins qui s'y mettent. J'adore. Je vais essayer de poursuivre, j'essaie de lutter, je vois que tous les éléments ou tout l'immeuble entier contre moi, mais non, je lutterai, je terminerai cette vidéo, coûte que coûte, j'ai bien dit, coûte que coûte. Hein, bon bref, puis en même temps, imaginez que c'est ma musique de fond aujourd'hui, voilà, un truc un peu New Age, 2.0, New Generation. Continuons. Donc, là pareil, si à gestion de CB, nous avons évidemment des troubles de l'estomac, donc des vomissements. Il peut y avoir aussi des troubles de la cornée, donc du coup de la vision, et pareil quelques vertiges. Donc là encore, vous voyez, il y a vraiment de quoi s'alarmer. Donc ça c'était l'asparagus. Nous avons ensuite le dragonnier. Alors j'en ai un ici, un petit, oui. Et oui, j'ai un chien, mais j'ai aussi un dragonnier. Hein. Donc le dragonnier, ses feuilles contiennent une substance assez toxique qui s'appelle la saponine. Donc une fois ingérée, là encore, elle peut aussi déclencher des vomissements, des troubles du comportement, voire une fatigue aiguë. Donc là encore, vraiment faire attention. C'est une plante très agréable en intérieur qui peut être amenée à se développer et à vraiment créer une belle petite sculpture verte au sein de votre intérieur. Mais là encore, faire attention. Je sais que ma soeur était venue une fois avec son sacré de Birmanie et il était friand de celui-ci qui en garde encore les stigmates. Regardez ce qu'il m'avait fait. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas trop de symétrie, hein. Bref, voilà. Et là, c'est vrai que je m'étais un petit peu alertée, mais en fait, il les avait simplement mâchouillés pour se faire les dents, et il les avait pas ingérés, heureusement. Mais vous voyez, tout de suite, il y a de quoi un peu se poser des questions, à se dire, bon, est-ce que si j'avais un chat, est-ce que j'aurais ce genre de plante? Peut-être pas. Mais là, j'ai un chien qui a ses ras du sol, qui a ses bas, qui ne saute pas, donc j'ai envie de vous dire, on verra dans la deuxième partie de la vidéo, je suis plutôt à l'abri à ce niveau-là. Bref,
Ensuite, nous avons l'aloe. Alors certes, elle a de nombreuses vertus pour nous, humains, pour notre peau, pour notre corps. Elle est hydratante, elle soigne, etc. En revanche, la substance qu'elle contient dans ses feuilles, aussi appelée l'aloïne, est elle très toxique pour les animaux. Alors c'est vrai que le feuillage est un peu tendre, un peu mou, ces plantes un peu grasses comme ça peuvent toujours être assez attrayantes à mâchouiller, à déguster pour nos animaux à quatre pattes et pour nos animaux poilus. Attention, warning là encore, danger. Vomissement également, perte d'équilibre, crampes d'estomac, voire parfois pouvant aller jusqu'au coma. Oui. Ensuite, nous avons la liane du diable, jolie plante très prolifère qui a tendance à créer des grandes lianes comme ça au travers des appartements. Elle a un feuillage en forme de cœur, alors c'est vrai qu'elle a l'air comme ça toute mignonne, mais comme elle a tendance à pas mal être invasive dans un appartement et à pendouiller ci et là, et bien c'est vrai que là aussi, surtout pour les chats, elle peut être un objet un petit peu de jouet qui peut parfois être aussi une espèce de... comment dirais-je, je perds le mot là. Je crois que c'est les travaux en fait qui me perturbent. Qui peuvent aussi du coup servir presque d'arbre à chat ou même mieux dit de gourmandise. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? T'en as marre des travaux? Moi aussi je craque. Mais je vais continuer, je t'assure. De friandises donc passagères et pour se faire les dents, les griffes, etc. Donc là je m'égaterai plus pour les chats que pour les chiens, mais là aussi il faut faire très attention. Après nous avons le ficus. Ficus, la plante d'appartement par excellence que l'on retrouve partout. Alors là pareil, le ficus, le problème, je dirais le plus important, c'est que certes c'est un petit arbuste assez érigé, donc on peut penser, oui difficile d'atteindre les feuilles. Sauf que vous savez que c'est une plante qui est assez victime du stress hydrique et donc du coup qui perd ses feuilles très facilement. Qui dit perte de feuilles dit feuilles au sol. Qui dit feuilles au sol dit facilement ingérable par un chien ou un chat. Et donc là encore, gros problème parce que ça peut là aussi amener des vomissements jusqu'à même des insuffisances rénales. Donc vous voyez le ficus sous ses airs de je suis un arbuste un peu commun, vu partout depuis des années, s'en méfier également. Le laurier rose, le Nerium oleander. Oups. Forcément, on dit souvent qu'il est toxique pour les enfants, alors imaginez pour nos animaux à quatre pattes et poilus. Forcément, qui dit toxicité du laurier rose dit toxicité de ses feuilles et de ses fleurs. Alors ces feuilles, on peut penser, étant donné qu'elles sont un petit peu dures, elles sont un petit peu cassantes, craquantes, qu'elles ne vont pas attirer les animaux. Mais en revanche, ces fleurs qui sont très odorantes et très voyantes, pour certaines couleurs de laurier rose, vont peut-être amener chien ou chat à envisager une certaine dégustation. Donc là encore, se méfier. Il faut savoir que le laurier rose peut amener de gros troubles, surtout au niveau cardiaque et nerveux. Donc là, vraiment, ça passe, vous voyez, une espèce de cap, on dépasse les vomissements. Le muguet, les petites clochettes, Lily of the Valley. Le muguet, ma fleur préférée, entre parenthèses, avec ces petites clochettes attrayantes qui peuvent amener chien ou chat à s'intéresser au sujet. Là encore, grosse toxicité. Ça peut amener de grandes irritations au niveau de la bouche qui peuvent mettre des semaines à passer, des insuffisances rénales et des vomissements. Donc là encore, le muguet au 1er mai, on fait attention. Sur la table, oui, mais à quel endroit? On reste alerte. Les jonquilles, des petits bulbes décoratifs qu'on adore mettre dans nos intérieurs à la bonne époque de l'année. Là encore, grande toxicité parce qu'elle contient une substance qui s'appelle la lycorine. Cette substance est très agressive au niveau de... Non, je suis attaquée par mes plantes, j'en ai marre. Donc très toxique au niveau du palais du chien, au niveau de sa trachée, mais aussi au niveau de son estomac. Donc là encore, on est dans une irritation, une infection complète. Le cyclamen, une jolie plante tuberculeuse que l'on trouve beaucoup chez nos grands-mères, mais pas que. Là aussi, on a une grande toxicité au niveau des fleurs. Vous voyez ces fleurs assez bien dessinées, bien découpées, de couleurs plutôt attrayantes là aussi. Faire attention. Peut générer aussi des grands troubles nerveux, de l'estomac, des vomissements. Enfin, vous voyez, là, on est quand même aussi sur quelque chose d'assez prenant au niveau de tout l'organisme. Donc, faire également très attention au cyclamen. Le gui, joyeux Noël! Donc le gui, alors là aussi, on a une plante très symbolique, une plante qu'on adore accrocher pour notre déco, pour le fameux baiser, etc. Certes, faire attention aux petits fruits du gui qui eux aussi sont très toxiques. Là, c'est carrément coma direct. Certes, le gui, un élément de décoration, je le trouve assez essentiel, mais faire attention surtout quand les baies sont amenées à tomber. Alors vous allez me dire, elle nous a parlé de 10 plantes toxiques avec le sourire, en faisant des blagues, etc. C'est parce que, encore une fois, là je suis pas en train de vous dire de dramatiser, je suis pas en train de vous dire d'arrêter d'avoir des plantes et des animaux en même temps, c'est pas ça. C'était juste une vidéo pour vous alerter
pour vous lister des plantes qui, à mon sens, méritent qu'on jette un petit coup d'œil dessus et qu'on essaye de ne pas les mettre forcément en contact avec les animaux. Après, il faut savoir que moi, mon chien, dans mon cas précis, ne touche à aucune de mes plantes. Il a toujours été habitué à vivre avec des plantes. Il sait que les plantes, c'est à moi, il ne faut pas toucher. Alors, les quignons de pin, je ne dis pas, mais les plantes, c'est sûr. Donc voilà. Et sinon, faire en sorte de percher ces plantes à tel ou tel endroit, ou les mettre dans une véranda pas forcément accessible à ces animaux, ou délimiter des espaces dans le jardin à voir. Mais en tout cas, il faut réussir à combiner les deux. Les accidents restent rares, donc il faut juste rester prudent et surveiller son animal de compagnie. Que faire si vous constatez que votre animal vient d'ingérer une plante, si vous constatez certains symptômes que je vous ai cités précédemment? Ne pas hésiter à le faire vomir immédiatement. Pour le faire vomir, une solution très efficace, c'est de lui faire ingérer de l'eau oxygénée. C'est un effet immédiat, ça lui permet de régurgiter tout ce qu'il a avalé de nocif, et du coup de faire une espèce de lavage d'estomac. Donc on va dire que ça c'est en mode premier secours. Et après, ne pas hésiter à prendre rendez-vous chez son vétérinaire. Si on voit que l'ingestion peut-être a eu lieu il y a quelques temps, etc., ne pas hésiter à aller d'urgence chez le vétérinaire. Alors vous verrez qu'il y a le vétérinaire avec lequel vous avez l'habitude, mais il y a aussi SOS vétérinaire. Donc ne pas hésiter à appeler le numéro qui correspond à votre département, à votre ville, à votre région. Ne pas hésiter et à tout de suite agir. Parce que souvent on pense que ça passe, mais détrompez-vous, les animaux ont vraiment une sensibilité différente de la nôtre. Et certaines ingestions, surtout en fonction de la quantité à gérer, peuvent leur être fatales. Donc voilà, écoutez, c'était une vidéo qui avait des notes d'humour, des notes d'énervement avec mes travaux et des notes un peu graves. Mais en même temps, je pense qu'il faut savoir parler de sujets graves parfois avec légèreté. Donc j'espère vous avoir suffisamment alerté, vous avoir informé, vous avoir appris des choses. Et dorénavant, vous savez que les 4 pattes et les feuilles sont compatibles, mais qu'il faut respecter certains fondamentaux. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie de me suivre. Nous sommes encore de plus en plus nombreux et ça, j'adore l'idée. Likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous, soutenez-moi. On y va, on est parti dans la grande aventure. Je reprends mon rythme dès à présent de mes vidéos du dimanche. Les vacances étaient bien, certes, mais il faut savoir reprendre. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. On m'appelle, c'est l'heure, c'est le moment. Hasta luego!